Tu n'étais qu'un tout petit bébé quand je t'ai recueilli, il y a 12 ans. On t'avait amené dans l'église. Qui m'avait amené? Ta mère. Ta mère courait un effroyable danger. Elle souhaitait que je te donne ce paquet quand tu serais grande. Face à la méchanceté de la directrice du pensionnat où il a caché Loulou pour sa protection, le père Ménard lui promet de la sortir de cette prison. Merci, père Ménard. Mais le soir de la nouvelle année, alors que Loulou fait la fête avec Gabi, son seul ami, et alors qu'elle danse devant la caméra des Frères Lumière, Loulou perd son unique protecteur. Père Ménard, dites-moi quelque chose! Celui-ci, avant de mourir, a juste le temps de la prévenir du danger. Toi, de l'homme à la canne d'argent, Loulou. Mes frères, nous sommes ici tous réunis pour honorer la mémoire du père Ménard, qui nous a quittés en ce début de nouveau siècle, après avoir fait son devoir sur cette terre. Paix à son âme. Pauvre Loulou, on lui a même pas permis d'être là. Prions. Hein? Oh. Méfie-toi de l'homme à la canne d'argent. Qui est-ce? Si seulement je le savais. Quand tu le verras, tu le reconnaîtras. Il a une façon très désagréable de te fixer derrière ses lunettes opaques. J'en ai encore le frisson. Allons, mademoiselle Loulou, épargnez-nous vos larmes de crocodile. Aujourd'hui, c'est l'enterrement du père Ménard. Et je ne peux même pas lui dire adieu. Les enterrements, c'est pas pour des petites filles, et ce curé n'était pas de votre famille, à ce que je sache. Bon, il a eu la bonté de vous épargner l'orphelinat. Sachez qu'au fond de moi, je vous plains de tout mon cœur. Maintenant, vous êtes seul, très seul. Oui, privé de votre unique soutien. Mais moi aussi, j'ai le sens de la charité, et je ne vous renverrai pas à la rue. Bien qu'après la mort de votre bienfaiteur, plus personne n'est là pour couvrir les frais de votre pension. Et oui, il nous faut payer les professeurs, et votre gîte et votre couvert sont très coûteux, ma chère. Donc, vous effectuerez quelques petits travaux en échange de toutes nos bontés. Le père Ménard me l'a demandé. Hors de question de laisser Loulou dans le pensionnat. Elle n'y est plus en sécurité. Comment vas-tu faire, mon Gabi? C'est toi qui vas devoir agir, Léontine. Toi seul peux faire quelque chose. Souviens-toi, le père Ménard était son tuteur. Et maintenant qu'il n'est plus là, qui d'autre que toi pourrait avoir la garde de notre Loulou? Tu l'as élevé, non? Ah que oui, je l'ai élevé, ma petite. Ça, on peut le dire. Je l'ai aimé comme si j'étais sa maman. Alors tu vas mettre ta plus belle robe et tu vas aller chercher Loulou. Qu'est-ce qui vous amène, mon père? L'évêché m'envoie pour récupérer les affaires du père Ménard. Ah, je vois. Voulez-vous bien me suivre dans la sacristie? Merci, mon fils.
C'est une immense perte que nous avons tous subie. Oh, c'est bien vrai, une perte immense. J'avais justement tout rassemblé dans ce petit coffre. Voilà, tout y est. C'est bien peu de choses que ce saint homme avait amassées au cours d'une vie de privation. Je suis convaincu, mon père, que l'évêché gardera ces objets comme des reliques. Des quoi? Oh, qu'est-ce qui m'énerve celui-là avec son charabia. Puis moi, les églises, ça me donne la migraine. Curieux. T'as de la guimauve dans les bras, ma parole. Maintenant que t'as tout fait tomber, va falloir ramasser. Mais c'est Léontine. Elle est venue. Léontine, qu'est-ce que je suis contente. Toi, tu restes ici et tu finis ta besogne. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la petite dame? Je suis venue pour parler à mademoiselle Trochu. Si c'est pour une inscription, faut avoir les moyens. Allez, suivez-moi. Ce rendez-vous, c'est pas sûr qu'elle vous reçoive, mais avec elle, on ne sait jamais. Elle a ses maniaqueries, mais ça change tout le temps. Voilà, c'est par là. D'après ce que vous me dites, ma chère Madame Léontine, vous avez l'intention de récupérer cette petite effrontée. Loulou n'est pas une effrontée, madame la directrice. Je la connais, c'est une gentille petite. Je vois que vous la connaissez bien mal. Aussi, je la connais, puisque c'est moi-même qui l'ai élevée. Et c'est moi aussi qui l'ai soignée quand elle avait des angines. Et qui l'ai consolée quand elle était toute triste. Vous l'aimez beaucoup, apparemment. Cela crève les yeux. Mais ne dit-on pas que l'amour rend aveugle? Cet enfant est un cas difficile. Vous-même, vous n'avez jamais été à l'école, je crois. Ne sachant même pas écrire, comment pouvez-vous prétendre prendre en charge une enfant qui relève d'une éducation très spécialisée? Allons, Madame Léontine, rentrez chez vous. Votre petite Loulou est entre de bonnes mains ici. Alors? Ma Loulou, elle dit que je suis pas assez bien pour m'occuper de toi. Peut-être qu'elle a raison. C'est pas vrai. Je t'aime, Léontine. C'est avec toi que je veux aller. Vous ne pouvez pas rester. Faut que je te laisse. Me laisse pas ici, s'il te plaît. Hé, regardez qui arrive. Loulou Souillon a enfin trouvé sa vraie place. Alors, Cendrillon, heureuse de nous servir? T'es pas douée. Le pire des domestiques s'y prendrait mieux. Regardez-la. Immangeable. T'as dû y fourrer tes pattes pour que ce soit si mauvais. Non, c'est pas moi, c'est la cuisinière qui prépare la soupe. T'as tout faux, Solange. Oh, zut. Oh, t'as taché ma belle jupe. Tu vas me le payer, petite souillon. Je vais le dire à la surveillante. Mademoiselle. Et voilà la belle galette des rois. Allons, mesdemoiselles, du calme. Choisissez une part. Chacune à son tour, et celle qui trouvera la fève sera élue reine du jour. Du calme, du calme. Tout le monde est servi? Qu'est-ce qui vous prend, Loulou? Ce n'est pas pour les filles du service. Tu fais moi la fière, hein? S'il te plaît, prends ma part. Je t'assure, je n'ai pas faim. Alors, mesdemoiselles, qui a trouvé la fève? J'espère qu'aucune d'entre vous ne l'a avalée. Cette magnifique couronne ira sur la tête de la reine. Mademoiselle, c'est elle qui a la fève. Elle en a mangé alors qu'elle n'avait pas le droit. Je ne savais pas, mademoiselle Loulou, que je vous avais autorisé à manger de la galette des rois et encore moins à trouver la fève. C'est moi qui lui ai donné ma part, mademoiselle. Frottez. Approchez, mademoiselle Loulou. Je vous couronne reine de la vaisselle. Allez, votre majesté, regagnez immédiatement votre royaume qui est la cuisine. Regardez
enfin fini. Mais la vieille bique s'est trompée. Je ne suis pas la reine, mais la grande impératrice des casseroles. En tout cas, elle me le paiera un jour. Charlotte? Bonsoir, ma jolie. T'as vu? On a de la visite ce soir. Et alors, tu dois mourir de faim à cette heure. Tu vas te régaler. Oh. Je t'ai réveillée, tu as bien fait. Pas trop fatiguée? C'est pas grave, je suis contente de te voir. Admire la reine des casseroles. Peut-être qu'un jour, tu seras la reine de toutes les danseuses? Ces chaussons possèdent un secret. Je suis sûre qu'un jour, ils me conduiront à ma mère. Tu crois? Les signes brodés sur les chaussons, ce sont les mêmes que je retrouve dans mes rêves. Oui, je m'en souviens. Ceux qui glissent sur les eaux d'un lac autour d'un château. Maman, où es-tu? On va pas la laisser là-bas. Ça va pas se passer comme ça. Quand je pense que cette vieille trochue a osé se moquer de Léontine. Rira bien qui rira le dernier, grand-père. Que dites-vous, Émile? Que ce saltimbanque veut faire des tours de passe-passe dans l'enceinte de mon école? Je pense que les élèves adoreraient assister à un spectacle de magie. Voilà que vous pensez, Émile. Vous devriez vous surveiller. Et vous, mon brave, combien me coûterait un de vos petits spectacles? Entre 3 et 4 francs. Vous me prenez pour une milliardaire. Estimez-vous heureux si je vous donne 2 francs? Bon, d'accord, mais payez d'avance. Que ceux qui ont le cœur fragile se retirent, car le spectacle que vous allez voir, non seulement vous donnera le frisson, mais il fera beaucoup plus encore. Eh bien, comme mon assistant vous l'a expliqué tout à l'heure, vous ne regretterez pas d'être là aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de vous présenter le plus grand des magiciens, Maître Marashiva, qui nous arrive directement des Indes. Qu'est-ce que je vais bien faire apparaître? J'ai besoin d'un chapeau. Daklibata Jukanata Shlava Sarkana Zadar. Aha! C'est Lucien, c'est mon lapin. Et maintenant, que va-t-il se passer? Désolé, mesdames et messieurs, je vais être obligé de vous fouiller. Je suis sûr que c'est l'une d'entre vous qui l'a caché. Voyons voir. Va voir ton camarade, mon petit Lucien. Bien joué, Lucien. Mesdames et messieurs, j'ai besoin d'une volontaire pour entrer dans la boîte magique. Il est hors de question qu'une de mes pensionnaires aille s'enfermer dans cette boîte. Et la petite, là-bas, avec le bandeau rouge. Elle, c'est moins que rien. Dans une boîte ou ailleurs, ça ne changera rien. Approchez, approchez, mademoiselle. N'ayez pas peur. Allez, Loulou, je suis avec toi. Et voilà. Bon voyage, mademoiselle. Cette petite, moins que rien, va entrer dans le monde magique de Marashiva, un monde peuplé des plus beaux rêves. Abracadabra, Nisvana, Hocus Pocus Mysterius Disparius Volatilus. Il y a un cousin. Quelle horreur!
Mais où sont-ils? Pas trop secoué, princesse? Tout va bien. Merci d'être venue me délivrer de là. Mademoiselle Trochu doit être furieuse. Tant pis pour elle. Je me démaquille et en route pour l'Italie. C'est vrai? Voyons, Loulou, tu ne fais plus confiance au grand maître Marashiva? C'est ce bossu qui a engagé ces maudits saltimbanques qui ont enlevé cette pauvre innocente. Et Dieu sait ce qu'ils ont l'intention d'en faire. Peut-être que le sieur Émile possède quelques indices. Comment s'appelait-il, ce saltimbanque? Ben, le vieux, il disait qu'il se nommait Merlin. Et l'autre, le jeune hindou, Mara quelque chose. Marashiva. Pour sûr, ça, ce n'est pas un nom de chez nous. Hein. Ça va pas être facile de les retrouver. Et la petite risque de finir sous les cocotiers. Eh bien, messieurs, faites votre métier. Retrouvez-la. Elle a de la famille? Oui. Si on peut dire, une certaine Léontine, sa nourrice. Léontine, mais je crois qu'on la connaît, cette dame. Elle n'habiterait pas à Montmartre, votre dame Léontine? Alors, on va plus se revoir. Je t'écrirai. T'as oublié que je sais pas lire. Oh. L'instituteur t'aidera. Allez, vite, faut pas moisir ici. 1 minute, j'arrive. C'est quoi encore? Madame Léontine, on a le regret de vous annoncer que la dénommée Loulou vient d'être enlevée. Eh oh! Ce serait pas elle, notre disparue? Eh, vous là-haut, au nom de la loi, descendez! Aïe, pourquoi ça va barder? Au nom de la loi, descendez comme vous dit! Tu crois qu'on les a semés? Je sais par où on va passer. Regarde là-haut, c'est eux! Alors, on y va? Oui. On a réussi. J'ai eu peur. Tu te débrouilles bien pour une fille. On va avoir du mal à les rattraper, ces petits. À toi, je te fais une passe. Ouais. Allez, au revoir. Allez, viens, par ici. Aïe, ouille, ouille, aïe, aïe, ouille, oh! Vite, ils vont se faire la malle! Terminus, tout le monde descend. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il fabrique? Et celle-là? Allons-y! J'en peux plus! Ils veulent notre mort. J'ai le cassoulet qui remonte maintenant. On va se cacher là-bas. Ils sont rentrés par là! Oh, tu calme-toi! Attention! Oui, 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 oui! Lâche-moi, sale Fiche les canques! Oh, oh, il en vient de partout! Au secours! Oh, griffé! Oh, mais ça vient! Au secours! Je crois qu'on les a enfançmés. Tu es sûr de vouloir aller en Italie en courant? Qui sait? Mais en attendant, on ferait bien de trouver un endroit discret où se cacher. Où on est, là? Regarde. C'est écrit « Passage de la boule rouge ». C'est quoi, ça? À ton tour de me suivre. Il ne nous manque plus que le son. Tiens, on attend quelqu'un? Non, je vais ouvrir.
Bonjour, jeunes gens. Que puis-je pour vous? Monsieur Lumière, vous nous avez dit de passer vous voir. Le soir du Nouvel An, vous vous souvenez? Mais oui, Auguste, viens voir un peu qui est là. Allez, entrez. Soyez les bienvenus. Regardez. Vous reconnaissez? Alors, ça vous plaît ce qu'on a tourné pendant le feu d'artifice du jour de l'an? C'est fabuleux. C'est cette jeune demoiselle qui est fabuleuse. Quelle grâce, quel talent. Et je peux vous assurer que j'en ai filmé des danseuses. Bon, maintenant, il faut que nous parlions sérieusement. Ma chère Loulou, vous êtes celle qu'il nous faut pour danser dans notre prochain spectacle de cinématographe. Qu'en pensez-vous? Je crois que le rôle de la petite danseuse, c'est pour vous. Mais tu ne peux pas puisqu'on va en Italie. Vas-y, trouve quelque chose à leur dire. D'accord, mais comme nous habitons loin et que la route n'est pas sûre, nous aimerions être logés ici pendant tout le temps du tournage. Bien, pas de problème, il y a de la place. Et vous pourriez m'apprendre à me servir de ces appareils? Messieurs, je ne vous fais pas mes compliments. J'enverrai une lettre détaillée au préfet pour lui vanter vos exploits. Au revoir, messieurs. Je vais de ce pas porter plainte contre cette Léontine. Mais elle n'y est pour rien dans cette histoire. Quand il y a de la casse, il faut bien que quelqu'un paye. Et je ne suis pas prêt d'abandonner les plans que j'ai conçus pour cette petite peste de Loulou. Super, Loulou. Vas-y, continue. Génial. Oh, bravo. Super, Loulou. Coupé, c'est dans la boîte. Ce soir, Loulou, tu vas enchanter les spectateurs du Moulin Rouge. Quelle sotte je fais de vous accompagner à ce stupide spectacle. Oh! Un peu de patience, ma chère ennemie. Vos nerfs ont été mis à rude épreuve ces derniers temps. Vous avez besoin de vous détendre un peu. Et puis, le cinématographe, c'est passionnant. Encore une de ces inventions ridicules. Venez découvrir les chefs-d'œuvre du cinématographe. Ils adorent. Arrêtez ça immédiatement! C'est un scandale! Cette petite danseuse est une fugueuse! Mais enfin, que se passe-t-il? Il se passe qu'après avoir enlevé cette petite, vous la faites participer à cette grotesque mascarade, monsieur. Et en tant que tutrice de cette pauvre enfant, je vais de ce pas chercher la police. Oh. Loulou. Nous avons payé. C'est faux, personne ne m'a enlevé. Je suis venue ici toute seule. Ah, vous voilà, petite dévergondée. Vous n'avez pas le droit d'interrompre mon spectacle, ni d'insulter cette jeune fille. Je vous prie de quitter la salle sur le champ. Oh. Quant à vous, ou vous me suivez, ou je vais porter plainte contre cette Léontine. Il me sera facile de prouver sa complicité dans votre fugue. À vous de choisir. Je vous suis. Vous allez me le payer très cher, sale petite garce. Applaudissez la sortie de notre petite vedette. Je vous en donnerai, moi, du spectacle. Vous commencez à me taper sur les lèvres. Reste là, mon garçon. Vous, ma petite, pour vous apprendre le respect, je vous réserve un traitement de faveur. Patron, le curé m'a donné que ça. Tu es donc bien sûr qu'il n'y avait rien d'autre chez ce maudit père Ménard? Tiens, le brouillon d'une lettre adressée à l'évêque. Monseigneur, je demande votre aide pour l'admission d'une petite déshéritée au pensionnat des Batignolles. Enfin, je vais pouvoir trouver où il l'a caché. Finalement, ce curé n'a pas emporté son secret dans la tombe. Je vous
Vous avez confisqué ces chaussons et vous me les avez volés. Vous méritez que je vous envoie en maison de correction. Police, montrez-moi la liste de vos pensionnaires. Joli, qu'est-ce que c'est? Tout ce qui concerne l'identité de mes élèves est strictement confidentiel.